Présentement, au Québec, la plupart des gens focusent sur le go, sur sa mauvaise gestion. On croit que c'est la faute de la CAQ, des libéraux, mais soyez certains que tout ça était planifié. On parle ici d'une distraction. Le problème est beaucoup plus grand. Le problème dépasse l'humain. Vous serez remplacé, tout simplement. Remplacé par des machines, par des robots, par l'intelligence artificielle. C'est pas une coïncidence si on ferme des postes de police, si on coupe des emplois dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans les services publics. C'est pas parce que la société se simplifie, c'est parce qu'elle se mécanise. Les machines ne dorment pas, les robots font pas la grève, l'intelligence artificielle conteste pas. Elle obéit, elle surveille, elle calcule, elle remplace. Et pendant qu'on vous parle d'efficacité, on transforme le monde en un gigantesque poste de surveillance. Un État sans policiers, mais où tout le monde sera surveillé en permanence. Les caméras prendront la relève. La reconnaissance faciale fera le reste. Ce sera encore plus strict, encore plus intrusif. Et les sanctions, ce sera plus la prison comme on la connaît. Ce sera pire. Une coupure d'accès, accès à votre compte, à votre nourriture, à votre eau, à votre logement. Vous aurez intérêt à bien vous comporter, à obéir. Et là, certains vont dire, bah, si les machines travaillent à notre place, tant mieux, on n'aura plus besoin de travailler. Mais c'est ça le piège qui se referme. Parce que l'objectif de l'ordre mondial, c'est pas de vous rendre libre, c'est de vous rendre dépendant. Vous serez plus autonome, vous serez branché, connecté, contrôlé. Vous ne servirez plus la société, vous servirez la machine. Finalement, Black Mirror, c'était pas du divertissement, c'était un avertissement. On s'en va tout droit vers un monde où l'humain devient du bétail numérique, docile, productif, au service de la technologie et de ceux qui la contrôlent. Et sur papier, l'agenda 2030 de l'ONU, ça a l'air beau. Tout le monde sera égal, zéro faim dans le monde, une humanité unie et connectée. Mais la vérité, c'est que vous ne posséderez plus rien. Et paraît-il que vous serez heureux. Plus d'hypothèques, plus d'impôts, plus de dettes, mais aussi plus de propriétés, plus de voitures, plus de liberté. Si aujourd'hui, on peut vous confisquer vos biens quand vous ne payez pas, demain, il y aura tout simplement plus de biens à confisquer. Vous serez logé dans des petits modules standardisés sous condition de votre obéissance. Et selon la logique de ceux qui façonnent ce nouveau système, la planète compte trop d'humains, trop de monde, trop de besoins, trop de bouches à nourrir. Alors, on parle d'équilibre démographique, de durabilité, de gestion de ressources. Derrière ces beaux mots, il faut comprendre qu'on cherche à limiter les naissances, à contrôler la reproduction humaine comme on contrôle la production industrielle. Peut-être qu'un jour, certains auront la permission d'avoir des enfants, d'autres non. Dans ce même esprit, la santé deviendra un privilège. L'accès aux soins ne sera plus un droit, mais une récompense. Déjà, on le voit, la prochaine génération de médecins est compromise. Au Québec, plusieurs quittent la profession, d'autres partent à l'étranger et ceux qui terminent leur formation ne peuvent même pas faire leur stage, faute de place et de supervision. C'est un effondrement silencieux et quand il n'y aura plus assez de médecins, la technologie prendra la relève. Diagnostic automatisé, soins numériques, suivi à distance. Et là encore, tout sera conditionnel à votre comportement, à votre profil. L'heure est grave parce que cette transformation, elle n'est plus à venir, elle est en cours. Et là, vous serez numérisé. Votre identité, votre santé, vos déplacements, vos achats, tout sera enregistré dans une identité numérique unique. Vous serez assigné à un secteur. Vous ne pourrez pas circuler librement entre les villes 15 minutes sans autorisation. Chaque secteur sera isolé, surveillé et, comme ils disent, pour la sécurité et le progrès, vous serez probablement soumis à vos propres protocoles sanitaires, à des agents pathogènes, à des expériences. Ce sera un contrôle biologique et numérique en simultané. Et n'espérez plus de voitures. La mobilité individuelle, c'est fini. Les voitures seront réservées à l'élite, à ceux qui auront les privilèges de déplacement.
Vous serez dans des villes 15 minutes où tout sera accessible à pied. Vous n'aurez plus besoin de voiture, qu'ils disent. Mais en réalité, vous n'aurez plus le droit d'en avoir une. Voilà le monde qu'on vous prépare. Un monde sans liberté, sans propriété, sans mouvement. Un monde d'égalité forcée, d'obéissance, récompense. Tous égaux, tous connectés et tous heureux.